qui est régi par des dispositions spéciales. Aujourd'hui, Mamba Niang dit « je me désiste », c'est terminé. Le dossier il est bouclé. Mais Mamba Niang, je maintiens, personne n'y peut rien, même le procureur ne peut rien, absolument rien. Le procès doit se poursuivre. Or, la diffamation obéit à des règles spéciales. La loi est claire. Quand on vous poursuit pour diffamation, vous avez un délai pour rapporter la preuve. Vous avez 10 jours pour rapporter la preuve de la vérité des faits qualifiés de diffamatoires. Au-delà de ce délai, vous êtes déchu. Et là, ça a été une jurisprudence claire de la Cour suprême. Et on espère que la Cour suprême, statuant sur la demande de révision, ne va pas revenir sur sa propre jurisprudence. Parce que la Cour suprême est claire. La Cour suprême a été claire pour dire que... Non, c'est pas ça. Donc la Cour suprême est claire. Elle a été claire dans une affaire où la Cour a dit ceci. La Cour suprême a dit que... Attendez, ne quittez pas. Je vais vous donner carrément l'arrêt. Donc la Cour suprême a dit que fait une exacte application de la loi, le juge, la Cour d'appel, qui a estimé que la personne contre laquelle une procédure de diffamation a été engagée, que cette personne est déchue de son droit de prouver, voilà justement, c'est-à-dire fait une exacte application de la loi, la Cour d'appel qui retient que le non-respect des formalités obligatoires prévues à l'article 627 du Code de procédure pénale entraîne à l'encontre du prévenu poursuivi pour diffamation la déchéance de son droit de faire la preuve du fait diffamatoire. C'est un arrêt de la Cour suprême du 4 janvier 2018, affaire Ibrahima Teddy Niang contre MP. Donc c'est clair. Cette position, elle est claire, elle est nette, elle est précise. Donc, on ne peut pas aujourd'hui nous dire que le soleil se lève à l'ouest alors qu'il se lève à l'est. Ce n'est pas possible. Et c'est pourquoi d'ailleurs, nous n'avons pas attendu de midi à 14h. Actuellement, ce qu'on a fait, on a même attaqué en procédure de mutation frauduleuse du droit au bail, dont M. Ousmane Sonko était titulaire, le droit au bail concernant le lot numéro R17, consistant en un terrain d'une superficie de 264 mètres carrés, situé à Dakar, Sikap, Keur Gorgui, que Ousmane Sonko, parce que nous on avait fait une réquisition le 24 avril 2023, le titre était au nom de Ousmane Sonko, et subitement, le 15 mai 2023, il a muté au nom de sa famille, des membres de sa famille. Hadi Kébé, Anna Djamanka, il y a Chouebou Sonko, Mohamed Abdul Wahab Sonko, Zakaria Mouskin Sonko, Ibrahima Kalilou Sonko, Ahmad Moundaï Sonko, Fatima John Sonko. Donc il a muté providentiellement pour éviter de payer les 200 millions à M. Mamba Niang, le bien en question. Or, ce qu'il ne sait pas, c'est que nous, la loi nous permet, par une procédure d'action polienne, de faire en sorte que cette mutation frauduleuse dont il a organisé, donc que cette mutation-là soit annulée et que le bien revienne à son nom pour permettre à M. Mamba Niang de recouvrer ces 200 millions. Nous avons saisi le tribunal d'une action dans ce sens-là et que la procédure sera bientôt évoquée devant le tribunal compétent, c'est-à-dire le tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Donc c'est pour vous dire quelque part que la procédure de révision, c'est pratiquement une sorte de divertissement. Parce que manifestement, même les magistrats qui l'ont rédigé, j'en suis convaincu, ne sont pas convaincus. Parce qu'ils savent que cette procédure-là ne peut pas prospérer. Elle ne peut pas prospérer. C'est des décisions définitives. Il n'y a aucun élément nouveau. Il n'y a aucune pièce nouvelle dans cette affaire-là. M. Ousmane Sonko avait un délai. M. Ousmane Sonko a défié l'institution. M. Ousmane Sonko a dit, c'est clair, dites à Mamba Niang d'arrêter la procédure parce que si on va à la barre, je vais l'humilier. Parce que lui, il avait le rapport. Il avait les éléments de preuve. Il avait même un lien. Mais c'est lui qui a brillé par son absence. Parce que Mamba Niang lui a dit, mais c'est aussi simple, venez. Venez me rapporter la preuve.
Monsieur a disparu. Il s'est volatilisé dans la nature. La décision est rendue. Personne n'est satisfait. Ni le procureur, ni la partie civile. Mais naturellement, même lui, il n'était pas satisfait. Il a fait appel. On lui dit, viens encore devant la cour d'appel. Viens prouver ce que tu dis. Monsieur brille par son absence encore. Il disparaît. On fait un recours devant la Cour suprême, où on soulève une cinquantaine de moyens. On plaide le dossier. La Cour suprême rejette tous les moyens, à l'exception simplement de la contrainte par corps. Parce qu'elle a estimé que la contrainte par corps ne s'appliquait pas. Elle a retranché. Monsieur revient par une requête aux fins de rabat d'arrêt. On plaide le dossier à nouveau devant la Cour suprême. Cette fois-ci en chambre réunie. La chambre réunie dit que ce que vous soulevez comme étant des moyens de rabattre l'arrêt ne sont pas fondés. Au contraire, ce que vous voulez, c'est de faire rejuger cette affaire-là. Et nous, la Cour suprême, nous estimons que c'est une page qui est définitivement tournée. Mais on ne baisse pas les bras. Maintenant, on passe par un autre chemin. C'est-à-dire maintenant, introduire une procédure de révision. Celle-là aussi, elle va subir le même sort que les autres. Et j'espère que les magistrats de la Cour suprême ne se laisseront pas manipuler. Manipuler. Et que le droit sera dit et bien dit. Parce que nous veillerons à ce que le droit soit dit et bien dit. Nous avons déjà fait un mémoire en réponse à la requête qui a été déposée. Et nous allons plaider le dossier devant la Cour suprême. Et nous espérons que la Cour suprême dira le droit. Parce que simplement, la procédure de révision, elle est même irrécevable. Avant même d'être mal fondée. Parce qu'il n'y a aucun élément nouveau. C'est les mêmes éléments que l'on retrouve dans l'arrêt même du 8 mai 2023. Où la Cour d'appel a repris effectivement ce que Ousmane Sonko avait dit. Parce qu'on a dit que Mamba Niang avait signé l'ordre de service avant même la signature du contrat. Alors que c'était faux. C'était inexact. On a rapporté la preuve que c'était faux. On nous dit qu'il a été épinglé pour 29 milliards. Je dis, ah bon, ok, il n'y a pas de souci. Venez nous rapporter les 29 milliards. Alors qu'on sait que les 29 milliards étaient entre les mains de Locafrique. Ce n'était même pas entre les mains du Trésor. C'était Locafrique qui avait préfinancé le Prodac. C'est Locafrique qui payait les factures. Et Mamba Niang n'avait pas la tutelle financière. Mamba Niang avait la tutelle technique. Et l'IGF ne peut pas contrôler Mamba Niang. Parce que Mamba Niang était un ministre. L'IGF ne peut pas le contrôler. Donc, il ne peut pas faire l'objet d'une quelconque suspicion ou bien d'une quelconque audition même de la part des membres de l'IGF. Et l'IGF a été clair. Amadou Niang, qui est le coordinateur, à qui la DIC avait fait une réquisition, Amadou Niang a écrit noir sur blanc qu'il n'y a pas de rapport Prodac. C'est-à-dire, rapport Prodac, ça n'existe pas. On vient, on nous dit, oui, vous savez, hein, d'ailleurs, Pape Marindour, là, il a été épinglé par le rapport. C'est faux. Ce n'est pas un rapport de Prodac qu'il a épinglé. C'est par rapport à un rapport d'un expert désigné par le juge d'instruction, Ablaye Dramé, qui n'a rien à voir. Et ces rapports-là étaient relatifs à des factures, relatifs à des opérations de transit. Donc ça n'a absolument aucun lien avec M. Mamba Niang. Rien du tout. Donc c'est pourquoi nous estimons qu'il y avait lieu d'apporter des éclairages dans cette affaire. D'apporter pour que l'opinion publique ne soit pas trompée. Pour qu'on évite une erreur judiciaire qui est plus crimineuse que le crime lui-même. Comme le disait Honoré de Balzac, l'erreur judiciaire est plus crimineuse que le crime. Et nous sommes là comme des sentinelles. Parce que nous sommes des avocats, on n'est pas des politiciens. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, je ne suis pas un politicien. Mais moi, je suis un avocat. Et je défends des principes. Et je les défendrai jusqu'au bout. Dans cette affaire, j'ai défendu Mamba Niang depuis la DIC jusqu'à nos jours. Et je le défendrai dans le cadre de la procédure de révision. Parce que j'estime que la diffamation, elle est incontestable et incontestée. Elle est établie, elle est indiscutable. Donc c'est pourquoi, pour ne pas trop monopoliser la parole, je vous demanderai simplement de bien vouloir, mon cher Elhadj,
reprendre le micro. Merci Babacar pour les précisions.